Les Camerounais, franchement, à partir de maintenant, je pose les armes. Vraiment, à partir de maintenant, je me tais, je critique plus, je parle plus, je doute plus. Même si, soyons honnêtes, j'ai jamais été dans l'insulte gratuite. Mais là, c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez ramener n'importe quel sélectionneur. Vous pouvez sortir n'importe quelle liste. Vous pouvez même convoquer des joueurs que personne ne connaît. Des gars qui jouent dans des divisions obscures. Je dirai plus rien. Parce que ce que cette équipe est en train de faire dans cette compétition, c'est au-delà de ce que beaucoup imaginaient. Et moi le premier. Il faut être honnête avec soi-même. Et le pire ou le plus ironique dans tout ça, c'est que dans le tableau, dans le chemin, il a fallu que ça tombe sur le Maroc derrière. Maroc-Cameroun en quart de finale. Et là, je vais être très transparent avec vous. Ce qui me fait peur, ce qui me travaille un peu, c'est que toutes les critiques que j'ai pu formuler sur le Cameroun depuis des mois, voire des années, j'ai l'impression que ce match-là, précisément ce match-là, peut se retourner contre moi. Comme si le football avait décidé de me rappeler à l'ordre. Comme si le terrain avait décidé de répondre à ma place. Et c'est ça qui m'inquiète, vraiment. Mais on ne va pas se projeter trop vite. On va rester dans le présent. On va rester sur ce qui vient de se passer. Ce 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Parce que déjà, rien que ça, c'est énorme. Victoire à la camerounaise, victoire totalement à la camerounaise. Une victoire qui raconte quelque chose. Une victoire qui dit beaucoup plus que le score. Une victoire qui te parle de mental, de caractère, d'identité. Je vous pose une question simple, sincèrement. Qui voyait le Cameroun aller aussi loin dans cette CAN? Qui? Personne. Et moi le dernier. Jamais, à aucun moment avant le début de la compétition, je me dis « le Cameroun va aller en quart ». Jamais. Et pourtant, regardez où on en est. Regardez le contexte. Regardez le niveau de cette CAN. Une CAN plus relevée que la précédente. Des équipes mieux préparées, plus structurées. Et au milieu de tout ça, le Cameroun avance. Tranquillement, sans bruit, sans grande déclaration. Avec un sélectionneur arrivé 3 semaines avant la compétition. 3 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ce qui est fou, c'est la manière. Le Cameroun est entré dans cette compétition doucement, sans éclat, sans feu d'artifice. Mais match après match, quelque chose s'est construit. Une crédibilité, un respect, une forme de crainte aussi chez les adversaires. Dès la phase de groupe, j'ai commencé à me dire « Ok, là, il se passe quelque chose ». Le match contre le Gabon, on pouvait encore douter, se dire que l'adversaire était faible, que c'était un concours de circonstances. Mais ensuite, tenir la Côte d'Ivoire, le champion en titre, une équipe dominante, sûre de sa force. Là, tu te dis « Non, attends, faut commencer à prendre cette équipe au sérieux ». Et aujourd'hui, face à l'Afrique du Sud, il confirme, encore, toujours de la même manière, sans forcément dominer, sans forcément briller, mais avec une efficacité, une solidité, une intelligence collective qui font la différence. Parce que soyons clairs, le Cameroun n'a pas survolé ce match. Ils ont subi par moments. Ils ont été mis sous pression. L'Afrique du Sud a eu des situations, a essayé d'imposer son tempo. Mais le Cameroun a tenu, a résisté, a encaissé, a accepté de souffrir. Et c'est ça, la première grande force de cette équipe. Cette capacité à souffrir ensemble, à ne pas paniquer, à rester compact, à rester discipliné, à accepter de ne pas avoir le ballon, à accepter de défendre bas quand il le faut. Et quand tu regardes le début du match avec cette blessure rapide qui force un changement sur le couloir gauche, tu te dis « Ok, là, ça peut devenir compliqué ». Faire rentrer un jeune dans un match de cette importance face à une équipe comme l'Afrique du Sud, c'est risqué, très risqué. Et pourtant, l'entrée de Nadjida est exceptionnelle, vraiment, stratosphérique. Il apporte de l'énergie, de la justesse, de l'audace. Il ne joue pas avec la peur, il joue juste, il joue simple. Et au final, tu te rends compte qu'il est peut-être même plus performant que celui qu'il remplace. Et ça dit beaucoup sur la profondeur de cette équipe, sur la qualité des jeunes, sur le travail de fond qui a été fait, même dans le chaos institutionnel qu'on connaît tous autour de cette sélection. Parlons de Kofané. 19 ans, 2 buts dans cette CAN, 2 buts en 3 titularisations, dont un en 8e de finale contre l'Afrique du Sud. Est-ce que vous vous rendez compte? À 19 ans, dans une compétition aussi exigeante, contre des défenses expérimentées, c'est énorme. Et là encore, faut pas minimiser l'adversaire. L'Afrique du Sud, beaucoup les voyaient loin, très loin. Demi-finaliste, outsider sérieux, une équipe solide, invaincue depuis longtemps, une équipe collective, disciplinée, organisée. Et pourtant, le Cameroun les sort. Et la manière est tellement symbolique. Le premier but, c'est un but à la camerounaise dans toute sa splendeur. Une situation qui semble anodine, pas une énorme occasion. Le ballon circule, ça touche plusieurs joueurs, pas de hors-jeu, pas de précipitation. Et bam, ça finit au fond, contre le cours du jeu. Exactement comme ça, exactement comme face à la Côte d'Ivoire, exactement comme face au Mozambique. C'est devenu une signature. Et c'est là la deuxième grande force de cette équipe. Cette capacité à marquer sans momentum, sans domination préalable, sans accumulation d'occasions. Ils peuvent être dominés pendant 10 minutes, 15 minutes, puis sur une action, une seule, ils frappent. Et c'est but. Là où beaucoup d'équipes ont besoin de s'installer, de pousser, de multiplier les centres, les frappes, le Cameroun n'a besoin que d'un instant, d'une faille,
d'un ballon mal repoussé, d'un espace. Défensivement, c'est impressionnant. Quand tu regardes les retours, l'agressivité, le nombre de joueurs autour du porteur adverse. À chaque fois qu'un Sud-Africain reçoit le ballon, il a 2-3 Camerounais autour de lui. Ça étouffe, ça empêche de se retourner, ça empêche de jouer vite. Et même quand il y a une erreur, quand 2 défenseurs se font éliminer derrière, il y a toujours quelqu'un pour compenser. Un retour, un tacle, un duel gagné, une course. Cette équipe joue parfois à 3 défenseurs centraux, mais ce n'est pas un système de façade. Ce sont 3 vrais défenseurs, engagés, solides, concentrés. Et même quand ça bouge tactiquement, même quand ça s'adapte, l'équilibre reste là. Le bloc ne se disloque pas, les lignes restent proches, les distances sont maîtrisées. Et mentalement, c'est très fort. Cette capacité à gérer les temps faibles, à accepter de ne pas briller, à rester calme, même quand l'adversaire pousse, même quand le public adverse se fait entendre, même quand le match semble basculer. Ils ne paniquent pas, ils attendent, ils savent que leur moment viendra. Et souvent, il vient. Au milieu de terrain, parlons-en. Baleba. Franchement, quel match, quelle maturité, quelle justesse. On sait qu'il a connu une période plus compliquée en club, qu'il a été critiqué, qu'il n'était pas forcément à son meilleur niveau en début de saison. Mais là, dans cette CAN, il est en train de monter en puissance. Récupération, projection, passe. Et cette passe à l'aveugle, une passe en profondeur à l'aveugle, c'est du très haut niveau. C'est du football de grande classe. Baleba, c'est 22 ans. Namazo, c'est jeune aussi. Kofane, 19 ans. Najida, 20 ans. Regardez l'âge des joueurs impliqués sur le deuxième but. Le passeur a 20 ans, le buteur a 19 ans, le récupérateur a 22 ans. Et tout ça dans un 8e de finale de CAN. Ça te dit quoi? Ça te dit que ce n'est pas un accident. Ça te dit qu'il y a une génération, qu'il y a un socle, qu'il y a une projection. La connexion entre Baleba, Namazo et Najida est magnifique. Récupération, jeu entre les lignes, ouverture sur le côté, centre parfait, finition, simple, efficace, clinique. Et sur l'autre côté, tu as aussi des connexions intéressantes. MBO, Avom, des profils complémentaires, de la vitesse, de la technique, de l'impact. Et même les joueurs qui apportent moins offensivement ont un rôle. Ambemo, par exemple, n'a pas forcément brillé sur ce match. Mais il n'a pas eu besoin de briller, parce que le collectif fonctionne, parce que d'autres prennent le relais, parce que Kofane s'impose comme un leader offensif, un vrai, un patron, malgré son âge. Évidemment, il y a des points d'attention. Les blessures, certains joueurs qui sortent touchés, Yongwa, BBA, peut-être Najida aussi. Il faudra surveiller. Mais même là, tu te dis que l'effectif a des ressources, que le banc peut répondre, que le groupe est uni. Et quand tu compares ce Cameroun à celui des dernières années, tu vois une évolution. Avant, on avait surtout des profils physiques, des attaquants puissants, des duels, beaucoup d'impact. Aujourd'hui, tu as plus de finesse, plus de créativité, plus de joueurs capables de jouer entre les lignes, de provoquer, de faire jouer les autres, de garder le ballon sous pression. Et défensivement, même si individuellement ce ne sont pas les défenseurs les plus médiatisés du continent, collectivement, c'est très solide. Boyomo, Christopher Wu, Malone, chacun fait son travail, chacun compense, chacun se sacrifie. Et ça, dans une CAN, ça vaut de l'or. Au final, quand tu regardes les buts encaissés par le Cameroun dans cette compétition, tu te rends compte que ce sont souvent des frappes exceptionnelles, des frappes lointaines, des gestes de grande classe, pas des erreurs grossières, pas des trous béants, pas des cadeaux. Ça aussi, c'est un signe de solidité. Et maintenant, la suite, le Maroc, forcément. Mais attention, avant même de parler du Maroc, ce que cette victoire face à l'Afrique du Sud dit, c'est que le Cameroun est redevenu une équipe que personne n'a envie de jouer. Une équipe imprévisible, une équipe pénible, une équipe dangereuse, une équipe qui te punit sur la moindre erreur. Et quand tu regardes le Maroc, quand tu regardes leurs prestations contre la Tanzanie, si le Maroc joue de la même manière contre ce Cameroun-là, ça peut être très compliqué. Très compliqué. Parce que le Cameroun sait défendre bas, sait fermer les espaces, sait exploiter les transitions. Exactement ce qui pose problème à beaucoup d'équipes. Il y a des similitudes avec l'Égypte, dans le pragmatisme, dans le réalisme, dans cette capacité à gagner sans forcément dominer. Et historiquement, ce sont des équipes qui vont loin dans les compétitions. Parce que la CAN, ce n'est pas un concours de beauté. C'est une épreuve mentale, physique, tactique, émotionnelle. Donc oui, je le dis clairement, le Cameroun m'a fait fermer la bouche, le Cameroun m'impressionne, le Cameroun me fait même peur. Parce que ce genre d'équipe, quand elle prend confiance, quand elle sent que tout le monde commence à la respecter, peut devenir très dangereuse. Très vite, on aura le temps de reparler du Maroc, de se projeter, d'analyser, de débattre. Mais aujourd'hui, il faut simplement reconnaître une chose. Le Cameroun a gagné son respect, sur le terrain, match après match, sans tricher, sans artifice. Et ça mérite d'être dit.